Nous t'ai parlé sous ça dans Grand Titiotou, Direction nationale de l'eau potable avec assainissement, rencontrer la presse sur le travail qu'il fait dans lutter contre le choléra et puis amélioration réseau de l'eau potable là dans tout le pays. Il n'est pas besoin $1 milliard américains pour porter de l'eau potable dans toute République là. Grâce à financement partenaire international, il n'est pas déjà disposé $300 millions pour commencer le travail. En suivant l'explication, Gérald Jean-Baptiste, directeur général d'INEPA. Choléra depuis octobre, choléra apparaît et nous réagissons rapidement dans le d'INEPA. C'est un problème sanitaire grave qui existe déjà dans le pays. Et choléra en expansion de toute façon. Donc, une première tâche, c'est porter et appuyer la population. Ça veut dire depuis fin octobre, nous commençons une grande distribution massive de pastilles de chlore à la population, distribution de savon à la population et aussi et dans toutes les réseaux de l'eau potable pays, nous assurons que nous mettons l'eau dans l'eau qui est distribuée dans le réseau. Donc c'est le premier travail ça a démarré et j'en dis non, lutter contre le choléra, c'est pas seulement distribuer de produits à la population, c'est faire un travail de communication et d'éducation à l'hygiène. C'est-à-dire pour la population connaît qu'il ne faut pas faire besoin de n'importe quel côté, il faut qu'il lave les mains s'il fait besoin, il faut qu'il toujours utiliser de l'eau de savon, il faut qu'il ne pas boire de l'eau n'importe quel côté. Il y a depuis 20 ans, pas aucun investissement fait dans l'eau potable dans le pays. Donc c'est après le réforme, après la loi finalité que l'investissement, le financement commence à apparaître. C'est-à-dire qu'il y a des barrières de fonds importantes, comme la Banque interaméricaine de développement, Banque mondiale, gouvernement espagnol qui mène le financement, qui est encouragé par la réforme. Donc c'est année ça à soulever et fondamentalement que l'investissement va redémarrer dans le pays dans le secteur de l'eau potable et assainissement. Et le résultat, nous ne pas bien du jour au lendemain. L'étude qui fait tout montrer que pour l'investissement va fait depuis longtemps dans le pays, depuis plus de 20 ans, l'étude qui fait tout montrer que pour nous atteindre par exemple l'objectif millénaire, il faut nous dépenser $1 milliard dans le pays, dans l'eau potable et assainissement. Et sous les 10 prochaines années. Donc ça veut dire qu'il faut dépenser $100 millions là pour nous mettre de l'eau dans le pays. Donc aujourd'hui, nous avons des appuis internationaux assez importants. Sur 4 prochaines années, nous sommes censés un financement qui va permettre de réaliser les travaux. Et important. Et budget, enveloppe globale qui est disponible aujourd'hui à autour de $300 millions. Donc nous avons démarré des travaux conséquents dans le pays. Par rapport à l'eau qu'on met là aujourd'hui, parce que nous avons pris le travail que vous faites sur le réseau ça. Donc les travaux aujourd'hui ne vont pas démarrer votre presse. Les travaux ça va démarrer peut-être la mi-temps ou bien en fin d'année, ça prend au moins 4 ans. L'opération va démarrer là sur le réseau caméra parce que nous avons le 3 janvier que nous prenons le réseau ça en main. Mais il y a des opérations, il y a des travaux qui ont déjà commencé dans plusieurs villes, par exemple pour le paix. Il y a des travaux qui démarrent au CAI, il y a des travaux en cours à la mer, il y a des travaux en cours Saint-Marc, il y a des travaux très avancés. Donc, un nouveau système de gestion qui est passé Saint-Marc. Et il y a des travaux qui vont démarrer en milieu rural, dans le sud, l'Antibonite et l'ENIP, et le sud-est, il y a des travaux en milieu rural qui démarrent déjà. Et dans l'Antibonite, nous avons une équipe qui sortit l'Antibonite là, et il y a 2 semaines, nous présentons deux projets pour des travaux d'urgence démarrer dans toute la Antibonite là. C'était précision, directeur général d'INEPA, Gérald Jean-Baptiste.